Ils ont quand même réussi à faire en sorte que le reveal du costume se fasse de manière officielle, et ça, c'est vraiment une perf. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Vous avez vu le titre, la miniature et l'intro de cette vidéo. On va parler évidemment de Superman, puisque oui, grosse actualité quand même cette semaine concernant l'homme d'acier, puisque oui, ça y est, on a eu la révélation, le vrai reveal et un premier visuel officiel du costume que portera David Corenswet dans la peau de Superman pour ce même film qui est prévu l'année prochaine, je crois, si je dis pas, oui, non, l'année prochaine, mais pour juillet 2025, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, on va évidemment revenir dessus, puisqu'il y a pas mal de choses à dire concernant le costume, pas que, mais surtout le costume. Mais avant toute chose, évidemment, petite annonce, ou là c'est la première peut-être de la chaîne, je sais pas, mais en tout cas, oui, j'ai la chance et l'honneur même carrément vraiment d'être invité ce vendredi 10 mai à 21 h sur la chaîne de la Ligue des Nakama, qui n'est plus forcément à présenter dans la sphère du YouTube game, pop culture super héroïque, mais également manga, pour un live en l'honneur de la rubrique de NCK, la fameuse. Un immense honneur encore une fois pour moi de pouvoir y participer, puisque oui, on va revenir évidemment sur le plus grand antagoniste évidemment de l'homme d'acier, justement Superman, en parlant tout simplement de Lex Luthor, et on parlera aussi un petit peu de Superman évidemment, mais surtout centré, puisque ce sera le sujet principal de ce live et de cette rubrique de Lex Luthor, Alexander Luthor. Ça me fait très plaisir de pouvoir être invité et de débattre évidemment avec une fine équipe, à ne pas piquer d'un ton évidemment. Je vous mettrai le lien évidemment en description, et je vous invite tout simplement à venir y jeter un coup d'œil pour ceux que ça intéresse évidemment. Ce sera, je le répète, ce vendredi 10 mai à 21 h sur la chaîne de la Ligue des Nakama. J'ai très hâte. En tout cas, ceci étant dit, on va se concentrer sur cette image évidemment qui fait pas mal parler justement, et depuis hier à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque on parle quand même de Superman, on parle quand même du reveal tant attendu justement de ce costume pour ce prochain film, qui est justement un petit peu teasé depuis quelques temps, quelques semaines, voire même quelques mois finalement. On est là tous à se demander à quel moment on le verra, à quel moment James Gunn ou DC Comics va communiquer avant justement que ça fuite, puisqu'on est dans une ère où quasiment tout fuite, leak, etc. à l'avance, donc c'est un petit peu compliqué de réellement garder le secret pour les gros trucs. Et là, sachant que c'est Superman, c'est quand même pas rien, mais ils l'ont quand même fait, puisque oui, ça y est, on a le reveal, je le répète, de ce costume, que, alors, moi, qui m'a fait un petit effet, un petit effet de surprise, évidemment, lorsque je suis tombé dessus, parce que on l'attend depuis tellement longtemps, justement, ce costume. On avait eu le logo, justement, lors du début de tournage au mois de février, justement, le film avait débuté son tournage depuis le mois de février, ça fait plus de 2 mois quasiment aujourd'hui, et bon, on n'avait toujours pas eu de leak, c'était un truc de malade, mais oui, on avait eu ce petit teasing du logo justement au mois de février, mais sans réel visuel du costume complet. Ça y est, c'est chose faite. Comme j'ai déjà dit, ça m'a un petit peu surpris quand je suis tombé dessus, parce que c'est ce film qui on va dire voit le jour petit à petit sous nos yeux, c'est quand même pas rien, et surtout parce que c'est Superman, on va pas se mentir, ça fait toujours un petit quelque chose. Mais au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cette photo, de cette manière de communiquer? Je suis plutôt mitigé, très mitigé, assez perplexe quant à la manière justement d'avoir partagé cette photo du reveal du costume. Déjà parce que bon, il y a quelques jours on était le Superman Day, je vois pas pourquoi ça n'a pas été fait à ce moment-là, ça aurait marqué le coup encore une fois. Là, c'est fait à un jour un petit peu random que personne n'attendait. Alors ça crée la surprise évidemment et un petit buzz évidemment, qu'il soit mauvais ou bon, un buzz reste un buzz, et au moins les gens parlent du délire et du film en l'occurrence. Mais je trouve que ouais, ça a été fait de manière assez anodine, et je trouve, pour parler vraiment plus longuement du reveal et de la photo, qu'il y a un truc qui va pas. Je dirais pas que c'est raté, mais presque. Franchement, je veux pas être méchant, mais j'ai l'impression d'être face à une photo qui est tirée d'une pub de parfum. Honnêtement, tu me mets le logo Paco Rabanne Invictus à n'importe quel endroit de la photo, je te crois sur parole. Et je trouve que, je sais pas, il y a un truc qui manque, il y a un truc pas assez supermanesque qui se dégage de cette photo. Je sais pas pourquoi. Je trouve que déjà elle est pas très bien éclairée, le costume on le voit pas assez, il y a des zones d'ombre etc, alors c'est peut-être voulu, mais on le voit pas vraiment assez, il est pas trop très bien éclairé, sans parler encore une fois des détails et de certains traits du costume, mais juste sur la forme, la mise en scène, oui, parce qu'on peut parler de mise en scène de cette photo, je trouve qu'il y a des choses qui
qui vont pas vraiment, pas assez éclairé, l'étalonnage est un petit peu bancal, l'environnement aurait pu être plus justement, on va dire, aurait pu mettre mieux en valeur David Corenswet dans la peau de Superman, dans le costume de Superman, et je trouve que c'est un petit peu manqué. Donc voilà, je suis un petit peu partagé par rapport à cette image. Ça me fait quand même un petit quelque chose de voir Superman, de voir David Corenswet, que j'adore, et dans lequel j'ai extrêmement confiance, mais il y a un truc qui manque, et c'est dommage. Il aurait fallu faire quelque chose de plus marquant, de plus frappant, en guise de reveal de costume, et en tant que première image, mine de rien, eh bien, de ce Superman-là pour le prochain film, et pour eh bien, les prochaines années, supposément, on croise les doigts si les choses sont bien faites. Après, pour parler plus en détail du costume, évidemment, alors avant toute chose, avant de parler évidemment du costume en détail, il y a une réflexion que je me suis faite pour vous dire la vérité juste avant de démarrer la vidéo, c'est que à travers cette posture justement et de ce que dégage justement David Corenswet dans cette image, dans ce reveal, eh bien, on est face à un David Corenswet qui est assis un petit peu avachi sur lui-même, même ça me pose problème, mais enfin bref, on en parlera plus tard, et qui, voilà, enfile ses bottes. Et à travers, justement, cette mise en scène-là, il y a peut-être un côté assez symbolique et méta du bonhomme, et à travers cette image, de montrer, finalement, un David Corenswet, pas un Superman, puisqu'il n'est pas encore Superman, on l'a pas encore vu en action ni rien, mais de montrer un David Corenswet qui, eh bien, enfile littéralement les bottes du futur symbole qu'il va représenter et du lourd poids que cela va eh bien, se poser sur ses épaules, sur ses grosses épaules évidemment, mais sur ses épaules quand même. Donc peut-être qu'il y a quelque chose justement de plus méta à travers justement cette symbolique, etc. Oui, peut-être que sur le fond, ça allait un petit peu, mais la forme aurait pu être mieux, je le répète encore une fois. Mais à présent, on va se concentrer sur le costume en détail. Il y a plusieurs choses que j'aime et d'autres un petit peu moins. Je vais d'abord commencer par les choses que j'aime. Gros coup de cœur pour les bottes et la cape, mais surtout pour les bottes, puisque la cape, on la voit un peu, mais pas non plus trop. On n'a pas vraiment le plan de dos qui aurait mieux facilité justement un visuel de la cape, etc. Là, on la voit, elle a l'air... Évidemment, elle est rouge, ça c'est logique, mais elle a l'air assez longue, elle traîne même par terre, etc. Ça c'est cool. Mais surtout, gros coup de cœur sur les bottes qui va diviser un petit peu, je pense qu'elles vont diviser, puisque en fait elles sont massives, elles sont vraiment, elles sautent aux yeux, elles sont rouges évidemment, ça aide aussi beaucoup, mais elles sont vraiment massives, et moi je trouve que c'est quelque chose qui me plaît bien, puisqu'on est face à des bottes qui dégagent quelque chose de plus palpable et de plus tangible, et ça me fait plaisir, tout comme par exemple le haut également du costume qui est endommagé, et ça c'est sympa. Enfin on voit un costume de Superman en live action eh bien qui est endommagé, quoi, où on voit que Superman a pris des coups sans doute, etc. Ça c'est cool, et surtout ce que j'apprécie c'est les plis. Ça pareil, ça va sans doute diviser beaucoup, mais j'aime beaucoup voir les plis eh bien, de ce costume, surtout au niveau du haut, parce que au moins ça fait quelque chose de, encore une fois, beaucoup plus tangible, simpliste et authentique. La simplicité et l'authenticité, de qualité primordiale, j'ai envie de dire, en tout cas pour moi, pour Superman, on va pas se mentir. Après les plis, ça me plaît aussi parce que au moins ça rajoute quelque chose, oui, je l'ai déjà dit, mais de plus palpable et de plus tangible. Quand aujourd'hui on est un petit peu habitué sur les costumes de super-héros à ce qu'ils soient tous parfaits, pas un pli, pas un pet, ni rien, ni quoi que ce soit, pour paraître, on va dire, plus beau à l'écran, etc. Après peut-être qu'il y aura des petites retouches numériques en post-prod qui vont complètement faire disparaître les plis. Ça me dérangerait quand même pas mal puisque je trouve que ça apporte un vrai truc. Mais en tout cas, voilà, ce sont on va dire les 2-3 gros points forts pour moi de ce costume, tout comme l'assemblement des couleurs. On est sur un bleu, un rouge et le jaune un petit peu du logo, le logo qu'on avait déjà vu, je vais pas forcément répéter ce que j'avais dit à la base sur ce logo, je vais y arriver, mais en tout cas les couleurs aussi sont plutôt bonnes, moi elles me vont, donc franchement il n'y a pas de problème là-dessus. Des couleurs qui font assez, on va dire, penser au costume qu'a eh bien, le Superman de la série Superman et Lois, incarné par Tyler Hoechlin, mais bon, je trouve que les couleurs s'emballent plutôt bien et ressortent pas mal. Il a le slip par contre, ou du moins il a l'air d'avoir un slip, on ne sait pas si c'est un slip ou un boxer, on ne voit pas trop pour l'instant, mais il a l'air d'avoir quelque chose au niveau de l'entrejambe. Ça va diviser encore une fois aussi, comme quoi voilà, je pense que l'ensemble du costume va beaucoup diviser, et c'est d'autant plus le cas évidemment depuis que la photo a été publiée, mais il aura bel et bien un slip ou un boxer, on n'en sait rien. Moi je trouve que c'est pas forcément problématique, j'opterais peut-être plus pour une espèce de, pas
un slip mais plus un espèce de mélange entre slip et boxer peut-être à la rigueur, mais bon on verra en temps voulu. Mais en tout cas ça va aussi faire beaucoup parler sans doute, et ça c'est déjà un petit peu le cas, enfin bref. Par contre les choses que j'apprécie un peu moins concernant ce costume, c'est les traits déjà, les espèces de motifs de lignes sur le haut. Je trouve que pour le coup, les bottes et on va dire les plis etc, je l'ai dit juste avant, font assez simple et authentique. Là où les lignes, je trouve qu'elles font un peu trop sophistiquées et ça casse un petit peu et ça dénote du reste, et je trouve ça un petit peu dommage. Même les bottes, hein, que j'aime beaucoup, font plutôt simple et vraiment massives. Et là, je trouve que les lignes, ça gâche un petit peu le truc. Après, elles sont pas très marquantes, mais voilà, ça apporte un petit truc qui, moi, me plaît un peu moins. Et le col qui pour moi me plaît pas, c'est une question de goût évidemment. En plus le col, j'ai l'impression qu'il alors il est pas trop long non plus, ça va, heureusement c'est pas un col roulé, mais je trouve que c'est un col un peu trop grand quand même, et il a l'air assez épais, je sais pas, c'est assez bizarre le rendu qu'il dégage, mais en tout cas c'est, on va dire, en vrai les deux gros points noirs, on va dire, du costume, le col et les lignes. Après le reste, franchement, pour moi ça a l'air plutôt pas mal, sauf que ça aurait un petit peu mieux marché, je le répète encore une fois, avec une mise en scène et une mise en forme un peu meilleure. On a tout simplement un David Corenswet là qui est assis, un petit peu recroquevillé vite fait sur lui-même, la tête baissée, alors que bordel il fait 1m95 ou pas loin, mais en avant ça propose quelque chose de plus imposant et charismatique. On parle quand même de Superman, et je trouve que c'est un petit peu dommage de pas s'appuyer là-dessus. Après, ce n'est qu'une image, je suis peut-être un petit peu trop pointu, un petit peu trop incisif pour pas grand chose, mais oui, ce n'est qu'une image. J'avais dit que oui, j'étais très optimiste à l'idée d'avoir ce nouvel univers d'ici chapeauté par James Gunn, etc., et que j'étais assez partant pour ce prochain film, même très partant, avec quelques craintes malgré tout quand même. Attention, tout n'est pas tout blanc, mais quand il y a des choses à dire de façon un petit peu mitigée, voire même un petit peu négative, il faut le dire aussi, mais je reste quand même très hypé parce que ce n'est qu'une image, encore une fois, ça ne dicte en rien la qualité du film, et on est peut-être possiblement, attention, grosse théorie, bien sûr un simple proto-costume qui va changer, on va dire, peut-être dans la deuxième partie du film, ou voire même au troisième acte, histoire d'avoir quelque chose de peut-être plus convaincant en tant que Superman, mais attendons de voir quand même. Ensuite, il faut évidemment parler du fond de cette image, hein. En fond, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, puisque ça aussi, ça peut faire parler, et c'est peut-être un teasing ou pas, j'en sais rien, de ce qui pourrait se passer dans le film. Est-ce qu'on est face à un Brainiac? Est-ce qu'on est face à un parasite qui affronte peut-être Green Lantern? Ça fait surtout penser à un canon garlic, hein, de Vegeta dans Dragon Ball, on va pas se mentir. Je sais pas ce qui se passe justement dans... C'est très compliqué de vraiment mettre un doigt là-dessus. Après c'est un teasing et j'ai envie de dire que ça remplit très bien son rôle. C'est assez énigmatique, mais en même temps ça fait on va dire théoriser et gamberger, on va dire, hein, comme on dit en Bretagne. Je sais pas, je veux pas trop m'étaler là-dessus parce que moi surtout ce qui m'intéressait justement dans cette photo et de vous en parler à vous, c'était on va dire l'emballage, la forme qui me plaît à moitié, voire pas trop, mais aussi le costume qui est quand même très important. Mais en tout cas, je sais pas, partagez-moi vos avis, hein. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est tout pour moi, ça sert à rien de m'éterniser non plus complètement, et j'aurai sans doute le temps de revenir sur tout ça dans les prochaines semaines, prochains mois, et sans doute évidemment sur ce rendez-vous de vendredi à 21 h sur la Ligue des Nakama, enfin chez la Ligue des Nakama. Je vais y arriver en parlant de Lex Luthor, mais on parlera aussi un petit peu de Superman évidemment, puisque les deux sont finalement les faces d'une seule même pièce, on va pas se mentir. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous là-bas. Moi, c'est tout pour moi concernant cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis, évidemment, par rapport à cette actualité, par rapport à toutes les différentes choses que j'ai pu aborder. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points, d'autres pas du tout? Partagez-moi tout ça en long, en large, en travers. Lâchez-vous dans les commentaires, pas trop non plus. Faites pas les cons, évidemment. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous a plu, à vous abonner aussi, si c'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.